Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo mécanique. Alors la gaine est déjà enlevée, je vais vous montrer comment changer le câble de dérailleur, etc. Puis la partie la plus intéressante, réglage de dérailleur. Si vous êtes un dimanche, si vous voulez pas aller dans un magasin de vélo, etc. Je vais vous montrer comment faire ça très rapidement, très simplement. Je suis venu le démonter du guidon avec la petite vis ici, car pour vous montrer plus simplement. Et pareil, j'ai coupé le câble pour que ça soit plus simple pour l'explication. Mais sinon, pareil, vous démontez avec la vis du vélo, ou vous pouvez même le laisser en place en le tournant sur le guidon. Là, sur les SRAM, sur les pas mal de modèles, c'est par-dessus, il y a une petite vis, c'est une clalène de 3. Je vais vous montrer ça. Ça vous permet d'enlever le capuchon total. Voilà, le capuchon est là. À savoir qu'il faut vous mettre la position la plus en bas. Vous allez voir, quand vous descendez petit à petit, là, la tête, elle est là, vous voyez, elle se rapproche de la sortie. Voilà. Et en fait, moi, j'ai coupé le câble pour vous montrer. Vous avez juste à tirer la gaine. Et après, là, voilà, vous venez pousser d'un coup. J'étais à fond, ouais. Et des fois, avec une petite clé à laine, c'est dur de rester comme ça pour essayer que ça se voit sur la vidéo. Voilà. Moi, je viens lever un peu le ressort. Voilà. Et le câble est sorti, comme vous pouvez voir. Pour mettre le nouveau câble, c'est très simple. Vous prenez la partie pointe. Vous venez rentrer dans le trou orange ici. Là. Et il faut jamais forcer comme un bourrin, c'est mieux de le rentrer et de tourner un peu, car quand il bute et tout, ça va le dégager. Car si vous forcez vraiment, vous risquez un peu de l'effilocher, vous n'avez plus qu'à changer de câble après. Et là après pareil, vous tirez, arrivez à en buter, fond du logement, il n'y a plus rien à faire. Vous reprenez le petit capot que vous remettez dessus, la laine de 3. Pour tous ceux qui ont des modèles Shimano, pour le réglage du dérailleur c'est pareil. Pour la commande de vitesse, souvent Shimano, vous avez une petite vis plastique à ce niveau-là cruciforme à dévisser et le câble sort par ici. Sur la plupart des XT, XTR, enfin les tout derniers modèles, je sais pas, avant c'était le cas. On va passer au remontage de ça et après réglage des... Pour le passage de la gaine, pour avoir la bonne longueur et pour pas être embêté, moi ce que je fais, c'est que je viens y passer à son emplacement. Et en fait j'ai déjà mis tous les riselants en place. Et comme ça, petit à petit, une fois que vous passez, vous serrez de plus en plus. Comme ça, pas encore, pas au point d'y bloquer, mais au point d'y diriger et que ça lui donne un peu de rigidité. Voilà. Comme ça, vous permettez de coulisser, etc. Parce que sinon, ça part un peu de partout. Et moi, je fais ça pour la bonne longueur. Et comme ça, je coupe au bout et je dose après en faisant coulisser comme je veux. Sachez que ça vient ici, j'ai pas encore mis les butées de gaine ni rien. Voilà, là je sais qu'il faut un dégagement à peu près un petit angle comme ça, guère plus. Donc ceux-là je vais déjà bien les serrer. Et après arriver en haut, on va pas faire de bar spin, je vais remettre le guidon dans le bon sens. Et je vais essayer de réfléchir. Ouais, en haut je vais faire autrement. Je vais la faire sortir de l'autre côté. Ça ira mieux que... Voilà, qu'elle sorte ici, meilleur dégagement. C'est mieux qu'elle arrive de l'autre côté du cadre pour aller voilà ici. Donc là je vois que j'ai un peu trop de longueur. Je vais en faire coulisser à peu près. Bon, vu que c'est pour le vélo à ma mère, elle va pas faire de bar spin ni X-up. Pas besoin que ça soit trop long. Puis j'ai fait ça bien, j'ai pris une petite gaine rouge qui reporte à la couleur de l'écriture. Bon, on va couper par ici, voilà. Il faut y aller d'un coup sec. Ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Voilà. Voilà, je l'ai un peu écrasé, du coup, en réappuyant doucement. Je pensais qu'elle coupait bien, mais j'ai dû me tromper, voilà. Et en fait, il faut que ça soit bien rond. Je viens passer la butée de gaine. Voilà. Avant ça, allez, sans en foutre sur les freins, moi ce que je fais, je viens mettre un peu d'huile à l'intérieur. Voilà. Vous en mettez des petites gouttes, vraiment petites gouttes. Et naturellement, en faisant glisser le câble, ça va l'étaler sur tout le câble. Voilà. Là, vous venez en butée, bien mettre... bim, je fais tomber la butée de câble arrière. À l'arrière, après vous faites rentrer tout le long.
Voilà, à l'arrière, pour pas abîmer, vous venez bien sortir le câble. Si on le file, il risque de se coincer, de s'effilocher. Et pour l'avant, voilà. Moi, je continue. Voilà. Bon, après, quand ça sort à l'arrière, comme là, vous pouvez très bien, je sais pas si vous allez voir là, voilà. Voilà. Ce que je fais, voilà, là, là. Et bien faire attention. Là, vous voyez, ça doit rentrer de 7-8 mm la butée à l'intérieur. Car des fois, si vous prenez une butée qui est une butée de cap de frein, des fois elle est trop grosse, elle ne rentrera pas. Et ça va faire que bouger en permanence. Avant de passer à l'étape réglage de dérailleur, faire l'arrière, moi ce que je fais toujours, quand vous avez réglé le dérailleur, vous allez plus souvent tendre le câble que desserrer. Donc là, la butée qui sert, voilà, je desserre au maximum la tension du câble et je viens me donner une marge de 1 demi-tour, 3/4. Pour l'arrière, c'est pareil. Vous venez passer la butée dans le câble. Là, vous écrasez bien la butée au fond. Vous rentrez sur les SRAM, c'est ici. Les Shimano, souvent, il y en a même, il y a une molette ici qui permet de tendre encore plus le câble, car vous pouvez le tendre en haut et en bas. Voilà, et là, vous mettez le câble en butée à l'intérieur, voilà. Vous pouvez ensuite procéder à la tension complète des rivelants en mettant les câbles bien à sa place. Ne pas les croiser, car en les croisant, vous risquerez d'avoir des problèmes de tension de câble plus ou moins selon l'action du guidon. Des fois, ça fait du bien de changer la mécanique auto ou TP et tout. Les vélos, c'est toujours simple et généralement, ça se passe toujours bien. Car c'est pas complexe. J'ai fait en sorte que vous y voyez le mieux possible. Alors là, le câble, vous voyez, il y a un arrondi avec un petit tunnel. Il faut venir passer dedans. Et après, là, à l'aide d'une clalène de 5. Là, je vais essayer de pas taper la caméra à chaque coup. Voilà. Faut venir passer là. Continuer là-dessous. Là, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il faut le faire un peu sortir. Faut le rediriger en face dans le trou. Ce qui est d'ailleurs pas bien bon, vu que le câble, ça vous oblige un peu à faire un nœud. Bon, si vous tirez d'un coup sec, ça va. Faut pas faire ça tout à chaque fois. Alors, avant de couper le câble, avant de faire quoi que ce soit, vous laissez descendre sur la plus basse vitesse. Là, vous voyez, la manette est descendue à fond. Le câble n'est pas serré. Je suis pas descendu en bas. Avec la clé Allen de 3, là, vous allez avoir 2 vis. Souvent, ça va être marqué, il y en a c'est derrière, il y en a c'est plus au-dessus, H et L. H, c'est pour régler l'alignement du dérailleur avec la cassette en position le plus bas sur le petit pignon. L, c'est pour régler le même alignement tout en haut. Donc là, vu que le câble n'est pas tendu, que malgré pédaler, ça ne descend pas en bas, vous venez vous mettre derrière, vous touchez H. Pour information, les vélos, des fois, c'est pas écrit H et L. Vous avez juste à descendre au plus bas avec le levier de vitesse. Vous baissez votre tête et vous allez voir qu'il y a une vis qui va toucher et pas l'autre. Alors, selon comment sont montés les dérailleurs, il faut visser ou desserrer, ça dépend. Là, vous venez... D'accord, la vis a été bloquée comme pas possible. Là, il faut desserrer, par exemple. Vous venez faire un test, vous pédalez, voyez. Là, je suis descendu. Maintenant, j'ai un peu trop fait. Ce qui est important, c'est de, voilà, vous mettez bien derrière et vous réglez de manière que ça soit bien aligné parfaitement. Après, pour pas fausser le réglage, moi, ce que je viens faire, je tends le câble au maximum avec le doigt, sans tirer comme un sourd et faire bouger le dérailleur. Je viens juste le mettre en contrainte. Et je viens serrer la vis dessous. Voilà.
Là pareil, une fois qu'elle est en contact, moi je tiens le ressort pour pas abîmer le dérailleur. Pas besoin de serrer comme un sourd non plus. Moi ce que je fais avant de jouer sur la tension du câble, vous cherchez à monter tout en haut avec le levier. Vous y allez doucement car si c'est mal réglé ou il y a quoi que ce soit, ça se peut que le dérailleur finisse dans les rayons, donc il faut y aller doucement. Une fois que vous êtes sur la position haute, on va jouer avec l'autre vis qui est le L. Là on voit que le H touche plus, c'est le L qui touche. Je vais essayer de vous montrer ça, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, le L touche la butée mais le H ne touche plus. Donc voilà. Bah là je vois que c'est bien aligné. Le pignon est bien en face, donc je ne vais pas chercher à faire plus. Bon, je filme comme je peux. Là, vous voyez peut-être le rayon qui... Je vais essayer de vous mettre vraiment dans l'axe. Voilà. La lampe, bon, vous la voyez un peu, c'est pas grave, au moins ça éclaire. Vous voyez que les dents du pignon sont bien au centre de la chaîne. Et que c'est bien aligné par rapport en haut, que la chaîne, le dérailleur ne tire ni vers la droite, ni vers la gauche. Le plus droit possible. Une fois que vous avez réglé les butées, surtout en haut, elles servent de sécurité, c'est très important. Donc moi, souvent, je commence par le bas, après je serre le câble, je fais le haut. Une fois que j'ai tendu le câble, des fois, ça se peut qu'en bas, ça ait légèrement bougé. Bah, ce qui est le cas, ça a un peu bougé. Le derrière est trop descendu. Là c'est bon. Après, vous n'avez plus besoin d'outils, vous allez jouer avec la gâchette en haut. Voilà, à chaque fois que la vitesse ne montera pas ou que ça va monter 2 vitesses d'un coup, vous allez jouer ici. Dans ce sens, ça dépend comment c'est foutu, mais généralement dans ce sens vous tendez le câble, dans l'autre sens vous détendez. Si vous avez un doute, vous essayez, vous allez voir le derrière bouger dans un sens ou l'autre. Du coup, on va rester ici, c'est ce qui nous intéresse. Je vais essayer de tourner doucement pour que ça marche. Première étape, on va essayer de monter. On voit qu'on essaye de monter, ça fait un clac-clac, mais ça ne monte pas. Donc, vous continuez à pédaler, vous venez tendre le câble avec la molette là-haut. Voilà, jusqu'à temps que ça monte. Dès que c'est monté, au lieu de passer à la vitesse d'après, toujours vous redescendez, vous remontez. Vous essayez plein de fois, vous voyez que ça marche. Je suis en train de me demander par contre, vraiment je suis en train de me demander si c'est pas une chaîne 10 vitesses mise sur un 11. Parce qu'elle m'a l'air un poil plus large. Vraiment, je pense que c'est une chaîne 10 vitesses, voire moins. Ça me fait chier ça. Bon, faudrait que je regarde. Donc une fois que vous êtes monté, vous faites vitesse au-dessus. Et souvent, je ne vais pas vous mentir, quand vous aurez fini le réglage, buté au bas, que la manette de vitesse, vous aurez joué le câble, vous aurez essayé, normalement ça se règle sur les premières vitesses et généralement vous y touchez plus trop. Si malgré tout ce que je vous ai dit ça ne marche pas, c'est forcément que soit le ressort du dérailleur est endommagé et il est trop détendu, c'est-à-dire qu'en haut il se tend bien mais pas assez en bas, ça fait des bugs, ou la manette des fois elle prend des pètes, elle se décale plus vraiment de la même manière. À savoir que les manettes, si vous avez un dérailleur SRAM, il faut mettre une manette SRAM, un dérailleur Shimano, manette Shimano. Car le décalage, enfin la tension du câble que crée la manette n'est pas la même. Donc voilà, là, toujours moi, dès que je monte une vitesse, 1, 2, je redescends. Parce qu'il est important, des fois, voilà, on monte. Merde. Après, je suis habitué à rouler avec Shimano. Donc SRAM, le pouce, j'ai fait une bêtise avec la gâchette avant. Voilà. Là, vous pouvez voir, ça a failli monter un peu trop d'un coup. Vous réessayez. Voilà. Et quand vous descendez, pareil. Car des fois, quand vous tendez le câble à la montée, vous le tendez un poil trop, ça va bien aller pour la montée. Mais il y a une descente de vitesse qui ne va pas se faire. Ah, là, vous voyez. Ah non. Et n'hésitez pas. Moi, souvent, quand je fais le réglage, j'appuie pas assez fort avec le pouce. N'hésitez pas à appuyer franco, comme si vous êtes sur le vélo.
Comme vous pouvez voir, l'ensemble des vitesses passe à la perfection. Et là, je vais vous dire une petite technique pour les astuces. Si vous venez pas de monter le dérailleur, si vous avez un problème, une vitesse qui saute, etc. Moi, ce que je fais naturellement, si j'ai une vitesse qui saute, je monte tout en haut. Et voilà, bingo, j'en étais sûr. Faites pas comme je fais, bien évidemment. Voilà. Donc, si vous avez une vitesse qui saute, vous vous mettez tout en haut. Avec le L, vous réglez l'alignement gauche-droite. Vous descendez tout en bas. Oh, il me fait chier ce câble. Vous descendez tout en bas avec le H, alignement droite-gauche. Et une fois que c'est fait, après pareil, vous montez, vous jouez avec le câble. Et généralement, moi, à chaque fois que je lave le vélo, après toutes les 2-3 sorties, à chaque fois, je fais ce petit truc. Ça vous prend 1 minute, mais au moins vous êtes sûr que la fois d'après, vous n'allez pas partir à la sortie et d'entrer avec la chaîne clac, 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 clac. Après, bien évidemment, quand vous saurez bien régler le dérailleur, naturellement, si lors d'une sortie, ça déconne un peu, vous allez jouer avec la gâchette au guidon, avec la molette, pardon, et vous allez régler le décalage et vous n'aurez plus de problème pour la sortie. Moi, pour la chaîne, je prends... En fait, c'est de l'huile de chêne pour moto, mais j'en ai des kilomètres. Et il faut que j'y passe, car je vais rien en faire sinon. Donc voilà. Moi, ce que je fais, je mets un chiffon pour protéger la roue. Je pulvérise. Voilà. Vous pédalez. Vous avez commencé ici. Je fais ça sur toute la chaîne. Voilà, à peu près ici. À peu près ici. À peu près ici. Alors une fois que ça c'est fait, ce que je viens faire, je viens passer toutes les vitesses assez doucement. Je passe un pignon. J'essaye de faire un tour de chaîne complet sur chaque pignon. Ah, j'ai pas assez appuyé, je croyais que ça allait monter, mais c'est moi qui n'ai pas assez appuyé. Vraiment, je trouve les SRAM, enfin, faut être assez franc sur le changement de vitesse. Les Shimano, je trouve que c'est plus agréable. Voilà. Ah, mais je fais n'importe quoi avec la gâchette. Oh, voilà, un cran. Le dernier. Je me remunis du même chiffon à un endroit qui n'est pas gras. Après, moi, ce que je fais pour éviter les projections, voilà, sans vraiment forcer, au bas, je vais en mettre un petit coup sur la chaîne. Et une fois que l'opération est finie, je prends du nettoyant frein. J'en fous dans les plaquettes, côté disque des deux côtés, sans en foutre un peu en biais pour pas en foutre sur le dérailleur. Après un petit coup de soufflette, ou si vous n'en avez pas, vous laissez sécher, ça s'évapore très vite. Donc j'espère que cette petite vidéo tuto réglage de dérailleur elle vous aura plu. Ça vous fait économiser en moyenne, je crois que c'est une quinzaine d'euros réglage de dérailleur chez un professionnel. C'est très simple, vous avez les 3 points comme on a vu, réglage butée basse, le H, butée haute, le L, et la tension du câble avec la molette. C'est la fin de cette petite vidéo réglage dérailleur, changement de gaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, etc. Et puis voilà, allez, bon ride!